Bonjour, bienvenue dans ce premier podcast, dans ce premier interview du blog Les Super Entrepreneurs, un blog donc dédié aux entrepreneurs, et que ce soit en start-up ou en entreprise. Et bienvenue voilà donc dans ce premier podcast. Et puis je vous avoue que je suis un peu stressé quand même de faire ce premier podcast en plus de faire ce premier interview en même temps, donc je cumule. Mais bon, voilà, d'un autre côté, j'ai la chance d'avoir un super pote pour faire ce premier podcast, donc ça me relaxe pas mal. Donc voilà, donc cette interview, c'est autour du design thinking, et ça vient en fait du moment où j'avais créé ce premier article, hein, où j'expliquais qu'est-ce que le design thinking avec un exemple concret. J'ai trouvé intéressant en fait d'intégrer en fait voilà d'un point de vue d'un designer sur ce processus dont on parle. On va dire ce processus, moi je parle plutôt de, on va dire, de couleurs, d'idées ou de pensée design thinking. euh, Ce que pense voilà un designer sur ce type d'approche. Et le premier designer qui m'est venu à l'esprit, c'est le meilleur designer que je connaisse et avec qui j'ai la chance de travailler pendant pendant 4 ans. C'est Ndate Silla, et c'est avec lui que j'ai décidé, puis il a accepté très rapidement de faire cette interview. Donc salut Ndate. Salut Abid, salut, merci de ton invitation et puis merci pour cette belle introduction. Et bien évidemment, je suis tout content d'être avec toi et puis de discuter avec toi de manière informelle sur le design en général, le design thinking et comment moi, personnellement, euh, j'utilise ces techniques, ces méthodes, ces processus pour arriver justement à trouver des solutions par rapport à des mandats ou par rapport à des projets simplement que des clients me confient dans le cadre de mon atelier Silla Design. Voilà. Top, excellent. Bon, à part le fait que je dis que t'étais le meilleur designer que je connaisse, est-ce que tu pourrais te présenter un peu de manière succincte ou comme tu veux, quoi, finalement. Voilà, je suis donc diplômé de l'école des Beaux-Arts du Sénégal il y a déjà quelques années, je ne me souviens plus, tellement que ça fait longtemps. Et après, évidemment, je me suis formé aussi bien sur le web design que sur le design aussi en tant que tout ce qui est stratégie et tout ce qui est aussi euh, recherche et problem solving. Je suis naturellement en auto-formation tout le temps parce qu'on est dans des domaines qui évoluent très rapidement. Donc, tout ce qui est technologie, tout ce qui est aussi euh, langage informatique, notamment, que ce soit au niveau du front-end ou même du back-end, suivre un peu tout ce qui se passe, tout ce qui passe aussi au niveau des CMS, hein, Content Management System. Donc tout ça entre un peu dans le cadre de mon travail de designer et je le précise, plutôt designer visuel, hein, web design, donc UX, voilà. Donc Digital, quoi. là, digital, voilà. Donc Mhm. là, actuellement, je suis donc basé en Suisse, à Lausanne, et c'est de là justement que j'exerce cette activité-là, donc de design visuel, de design, de web design, et évidemment aussi de trouver des solutions par rapport à des problèmes que les clients posent, notamment tout ce qui est consulting pour des affaires. Si par exemple vous avez un projet d'aller sur le digital, que ce soit en site web ou simplement en logo, euh, je, je procure des conseils justement pour que au niveau de votre business, que vous puissiez penser de façon plutôt globale, hein, parce que comme vous le savez, le numérique, c'est très vaste. Hein, donc, tout ce qui est digital, on a pris l'habitude d'utiliser le mot digital. Donc, il y a des interactions, enfin, il y a beaucoup de métiers qui travaillent ensemble pour arriver justement à un produit qui soit le plus fini et le plus abouti possible
et qui, évidemment, puisse servir au client final parce que finalement, nous travaillons tous pour un client final. Voilà. Ok, top, excellent, merci. Bah écoute, ça tombe super bien évidemment parce qu'on va parler de digital, design et design thinking. Mhm. Voilà, en entreprise, on parle beaucoup maintenant de design thinking. Donc moi, comme je dis, enfin, comme j'avais marqué dans l'article au début, voilà, quand j'ai commencé à faire du design thinking, bah, je savais même pas que ça s'appelait design thinking. Mais quand j'ai compris que ça s'appelait design thinking, bah, je me suis posé la question, ben, ok, c'est pourquoi, c'est quoi la différence finalement entre le design thinking, quelle est la parallèle, c'est quoi le lien quoi entre le mot design dans le mot design thinking quoi. Et voilà, c'est un peu ces mots-là que j'aimerais un peu clarifier, enfin surtout avoir ton point de vue sur ces mots-là. Et puis je vais commencer avec le mot justement le mot design ou peut-être je sais pas, enfin ouais effectivement design et UX design peut-être la signification puis la différence que tu fais entre les deux. Ouais, en fait, UX design, c'est le design d'expérience, hein, comme on dit. Donc, user experience. Donc, c'est quand vous arrivez, par exemple, sur un site web ou simplement sur une application web, c'est comment, en fait, le client, donc vous, en l'occurrence, comment vous naviguez sur l'application ou bien sur le site web, et l'expérience qu'il peut vous en tirer, en fait. Donc, en tant que designer, quand nous concevons, nous travaillons sur ce genre de projet, évidemment, nous tenons compte de ça. Et c'est ce qui nous permet justement de dire, le bouton ou le menu, on va le mettre à telle place et pas à une autre place. Donc, tout ça, ça se justifie aussi. Et tout ce qui est au niveau de la structure, et aussi au niveau des couleurs, de nous assurer que voilà, le client qui arrive, donc, il a une bonne et belle expérience en tant qu'utilisateur. Encore une fois, je rebondis sur cette explication-là pour parler du design en général et peut-être aussi du design thinking. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le design, en fait, on essaye, quand on fait du design, on essaye simplement de trouver des solutions à un problème ou à des problèmes. Et évidemment, pour faire ça, nous partons tout naturellement en tant que designer sur l'approche client, donc l'approche utilisateur. Donc l'idée, c'est justement d'utiliser le feedback, d'utiliser les commentaires, d'utiliser les inputs donc des clients pour arriver à régler un problème. Ça peut être dans la création d'un produit, ça peut être un produit tangible ou intangible, donc physique ou intangible. Et ça peut être aussi comme des process, hein, des processus, trouver les meilleurs processus pour arriver justement à un produit ou bien à un service. Là, en l'occurrence, c'est tout le procédé, en fait, c'est le procédé du design. Voilà, donc quand on fait du design, c'est tout le procédé finalement et aussi le produit fini que, par exemple, dans le cadre du UX design, on peut dire le site web, voilà, dans le cadre du design graphique, on peut dire par exemple un logo, hein, donc tout le processus qui amène jusqu'à la création et la réalisation d'un logotype, tout le procédé, voilà, c'est du design aussi. Ça peut être aussi du design industriel, hein, donc depuis le concept, l'idée, tout ça, jusqu'à la création et la réalisation du produit. Ça peut être une machine à café, enfin voilà. Donc en réalité, il y a différents types de design, mais les procédés sont plus ou moins les mêmes choses parce que, encore une fois, pour simplifier, comme je l'ai dit au début, c'est il y a un problème, il faut trouver une solution. Alors, donc, toute la démarche, tous les procédés, toutes les techniques qu'on met en place pour arriver à la meilleure solution, en tout cas du moment, tout ce procédé-là, ben voilà, ça s'appelle
Ça s'appelle du design, simplement. Bon. Mhm. Maintenant, Oui. maintenant, en ce qui concerne le design thinking, donc Alors on attends, parle. juste Oui. avant d'entrer là-dedans, parce que il y a des choses que tu as dit que je trouvais super intéressantes. Euh, Par exemple, tu vois, cette approche justement on part du problème pour trouver une solution. Euh, Par exemple, pour toi, est-ce que c'est, bah voilà, comme tu dis, ça fait longtemps que tu es sorti de l'école de design, donc t'as pas mal d'expérience en Mhm. entreprise surtout. Et est-ce que pour toi, ben tiens, finalement, cette approche de partir du problème et de développer un produit, est-ce que c'est une approche que tu trouves que tu as pu voir d'une manière systématique ou finalement c'est un truc où en entreprise on a encore de la peine, quoi, d'après toi? Euh, ouais, disons, c'est une bonne question. Et pour répondre justement à ta question, je vais justement parler juste un tout petit peu du design Ah thinking et d'accord, puis ouais, je vais comme, le, très bien. Très bien, très bien. Bah écoute, voilà, et puis je te laisse aller. voilà. Voilà, et puis comme ça, je vais le relier, voilà, je vais le Ça relier un peu marche. à ta Très bien. question. Très bien. Alors, parce que tu l'as soulevé avant, hein, donc le design thinking. Donc, c'est bien que Mhm. je rebondisse là-dessus aussi. Ça marche. Alors, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le design thinking, justement, dans le design, je dirais que c'est une façon de penser, en fait. C'est de penser plutôt créatif, j'ai envie de dire. Moi, quand on me dit design thinking, je comprends pensée créative. Voilà. Maintenant, pensée créative, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de trouver justement des méthodes, des techniques, des procédés ou des procédures enfin, qui permettent justement d'avoir cette pensée créative comme une sorte de, je dirais, euh, de le, euh, je cherche le mot, Mhm, vas-y, de vas-y. le formaliser, voilà, de le Mhm. formaliser. C'est essayer justement de formaliser ce processus de pensée créative et de faire en sorte qu'en fait, on arrive du début à la fin, on arrive à être dans cet état justement de créativité qui nous permet de trouver une solution. Donc, à la place d'imaginer ou de penser que la créativité, c'est la fameuse lumière là, enfin, qui tout d'un Qui coup s'allume. flash et puis voilà, s'allume. Mhm. C'est une belle idée, mais en réalité, on peut apprendre et développer et puis donc la créativité et arriver à trouver. Pour moi, le design thinking, c'est ça. Et il faut savoir que le design thinking existe depuis longtemps, hein. Je pense même depuis les années 50, si ça se trouve. Parce que je sais qu'il y a eu un publicitaire américain, je crois. Donc voilà, la publicité, hein. Les gens Mhm. créatifs, encore une fois. Ouais. Donc, Osborne ou un Oui, monsieur de comme ça, je IDEO, ouais. crois. Mhm. Voilà, je pense c'est peut-être un des premiers qu'il a en tout cas enfin, qu'on connaît, qui a un peu mis ça en place de façon peut-être pas exactement comme c'est le cas maintenant, parce que évidemment tout évolue. Et puis après, il y a eu d'autres gens qui sont venus. Je sais qu'aussi il y a eu une agence de design qui s'appelait IDEO. IDEO Software. Mhm, tout à fait, Voilà, ouais. voilà, qui ont beaucoup travaillé autour de ça, donc du design thinking. Donc voilà, ça c'est un peu pour moi le design thinking. Voilà, c'est un procédé, enfin, mettre des gens ensemble, trouver des solutions, utiliser les feedbacks encore une fois des clients pour essayer de trouver la bonne solution. Et Mhm. évidemment, on peut l'utiliser aussi bien, comme je le disais, pour trouver pour régler des problèmes, que ce soit la création de produits ou bien ou la création de services, ou simplement si vous avez une application qui fonctionne et puis que vous avez envie d'avoir le feedback des utilisateurs pour peut-être l'améliorer. Hein. C'est un procédé que vous pouvez utiliser pour trouver une bonne solution, donc une solution créative. Et évidemment, encore une fois, pour moi, la base, c'est de partir du feedback du client, d'observer le client, de voir ce que le client, où il a des problèmes, enfin, où il a de la peine, ce qu'il aime pas, et puis vraiment être ouvert et prendre toutes ces idées-là, enfin, tous ces feedbacks-là, et puis suivre un procédé justement
Là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est plutôt technique. En ce qui concerne le design technique, il y a des procédés, enfin, il y a une façon de faire pour justement arriver à trouver des solutions. Voilà. Maintenant, pour revenir à ta question sur est-ce que dans mon expérience, les entreprises que j'ai fréquentées ont l'habitude de pratiquer ce genre de procédé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le design thinking, c'est quelque chose qui est revenu, je pense, à la mode, si je puis dire, depuis les années 2000, sauf erreur. Et puis, avec le développement de tout ce qui est digital, donc du monde digital, où on crée beaucoup d'applications, on crée beaucoup de produits, donc les agents sont obligés d'être très créatifs. Et puis, une application, par exemple, si vous créez votre application et puis que personne ne l'utilise, ou bien les gens ont de la peine à l'utiliser, ben, vous avez des problèmes. Donc, ce qui pousse un peu les agences digitales. Est-ce que c'est justement la compétitivité dans le monde digital qui pousse au design thinking? Donc il y a plus de compétition, donc faut être plus créatif. Disons que oui, dans la mesure où ça va vite, il faut trouver des solutions. Enfin, il faut vendre son application. Enfin, il faut qu'il soit téléchargé. Il faut que les gens les utilisent. Donc, à un moment donné, ben, tout le monde cherche des solutions. Et évidemment, il y a des solutions qui coûtent cher, peut-être au début, mais après qui sont plutôt pérennes. Puis il y a des solutions qui au contraire, ben, au début, ne coûtent pas cher, mais après, on se rend compte qu'une fois que le produit est développé, qu'on n'avait pas fait le travail nécessaire de réflexion, de résoudre déjà le problème au niveau, je dirais, peut-être même théorique, hein, au niveau de l'idée, mais il faut comprendre cette partie théorique aussi. En ce qui concerne le design thinking n'est pas forcément juste théorique parce que dans le processus justement du design thinking, à un moment donné, on va tester le produit, un peu comme dans les méthodes agile. Donc, hein, on va tester le produit et puis voir si ça fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, l'améliorer, peut-être même suggérer d'intégrer certaines fonctionnalités supérieures et puis après voir comment ça fonctionne, puis au fur et à mesure intégrer d'autres fonctionnalités. Donc évidemment, tout ça, c'est très lié au développement d'applications, au développement informatique, tout ça, parce que en fait, les agences n'ont pas envie de travailler sur des produits pendant longtemps et puis que quand le produit sort, le produit n'a pas été testé et puis ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Non, je suis complètement d'accord. Puis on est d'accord que la compétition, hein, voilà, t'as un magasin, t'as une boutique, tu fais des jolis designs, enfin tu fais des jolis designs qui parlent à ta clientèle, etc. Ça c'est une chose, mais sur le web, par exemple, de sortir de la masse des millions de produits qui existent peut-être sur ton marché, ben là il faut effectivement être créatif et avoir une proposition de valeur qui te permette de te différencier, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Surtout, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit là sur formaliser cet état créatif. Tu vois, c'est la première fois que j'entends ça, enfin, exprimer comme ça, j'aime beaucoup. Et puis, est-ce que ce serait la définition pour toi du design thinking? Donc, c'est la capacité de formaliser un état créatif. Absolument, absolument. Parce que quand on parle de compétitivité, quand on parle de compétition, quand on parle de ce monde technologique qui va vite, en général, enfin, la différence va se faire là-dedans. C'est au niveau de résoudre des problèmes. Parce que pour moi, la créativité ne sert qu'à résoudre un problème. Après, évidemment, avant même de penser compétitivité, de penser marché, quand on crée un produit, à la base, ou un service, on essaye de résoudre un problème. Donc, avant même de penser marché, encore une fois, si vous avez un produit qui ne règle pas un problème, vous avez beau l'amener sur le marché ou même explorer sur le marché, vous ne trouverez pas d'acheteurs. Hein. En tout cas, vous n'avez pas beaucoup de chance. Mais si dès le départ, vous avez observé un problème et puis que vous essayez de trouver une solution,
et que vous arrivez à trouver une solution, ben, si vous mettez votre produit sur le marché, ben, il y a des chances que ça fonctionne. Donc, l'état de design, l'état de design thinking, euh, je dirais que c'est un tout petit peu comme, encore une fois, dans les méthodes agiles, ce serait peut-être l'itération première, en fait. Donc, voilà, c'est la première chose qu'on met en place. Voilà, on sait où on a envie d'aller et puis après, on évolue au fur et à mesure. Mais au départ, on a déjà une idée Ouais. plutôt bonne ou claire d'où on veut aller. Ça, je trouve ça également super intéressant parce que justement, ce que tu as dit que c'est la première étape. Et on peut avoir des confusions, tu vois, parce que design thinking, effectivement, on t'a dit, hein, c'est pas vraiment un processus, c'est plutôt une formalisation d'un état créatif, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Et par contre, tu vois, de la manière, on va dire, si tu regardes sur Wikipédia, design thinking, c'est présenté comme un processus. On est d'accord, hein, donc c'est Oui, oui, enfin, oui, 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 bien sûr. grossièrement, et puis faussement probablement ou interprété par beaucoup de gens, bah, c'est interprété comme un processus. Et là, du coup, ben, toi, tu fais bien la parallèle avec l'agilité, l'itération, et tu as bien dit qu'en fait, finalement, ben, le design thinking, c'est juste la première étape, quoi. C'est la première étape, et après, on rentre dans un processus itératif, et puis évidemment, le design thinking revient, on va dire, d'une certaine manière, mais à quelque part, c'est la première fois où c'est le plus important, si je t'ai bien écouté. Oui, oui, parce que c'est vrai que quand on utilise les mots, des fois les mots peuvent dire plusieurs choses. Hein. Mhm, Là, par exemple, comme je l'ai dit au départ, quand tu crées par exemple un produit, un site web, on va dire que c'est un design. On peut l'appeler un design, donc c'est un produit fini. mhm. Quand tu un design work, enfin, voilà, c'est un logo, c'est un design aussi. Voilà, parce que des fois on utilise en fait le mot pour désigner le produit fini, mais en réalité c'est enfin, à mon sens, d'après la compréhension que j'ai, c'est le procédé en fait. Donc tout le procédé, donc comme je l'ai dit au début, de l'idée à la réalisation, ça s'appelle le design, parce que le design c'est un procédé, c'est un processus. Voilà, c'est des techniques pour arriver justement à créer un produit. Maintenant, le design thinking en soi, encore une fois, moi je dirais que c'est une partie du design en fait. Mhm. C'est inclus Ouais, dans le ouais, alors design. ça, je l'ai bien compris dans la manière dont tu l'exprimes, parce que tu utilises le mot design, design thinking, mais d'une manière, Voilà, enfin, similaire, tu vois, donc tu fais pas vraiment de différence voilà, quand je t'écoute, hein. Mhm. voilà. Donc, quand par exemple tu utilises des procédés, enfin des méthodes agile ou bien même des méthodes waterfall pour arriver, disons, à la production, enfin à la création d'un produit, tout ce process-là, processus-là, en fait, c'est un processus de design. Mhm. Donc, voilà, le processus de design est beaucoup plus long que juste le design thinking, en fait, Mhm. Mhm. qui serait une technique ou, voilà, ou une méthode qui serait compris, en fait, dans le processus de design qui est un processus long, voilà, Ouais. voilà, qui commence par une idée et puis qui finit par un produit ou un service. Mhm. Donc quelque part, c'est quelque part Voilà. l'inception, le début, on va dire. Le design thinking viendrait plutôt au début. Enfin, Ouais, vient de, pas seulement dans ce que tu viens de dire, mais. oui, justement, parce que si tu regardes, par exemple, encore une fois, Mhm. j'insiste Oui. là-dessus, hein, Mhm. euh, simplement parce que le processus créatif ou le processus de création de projets en utilisant, par exemple, des méthodes comme Agile ou autres, Mhm. Mhm. c'est par itération. Donc, les choses reviennent. Ah ouais. Voilà, donc à un moment donné, le design thinking va sûrement revenir. Enfin, voilà, donc il faut voir tout ça comme quelque chose Ouais, ouais. d'assez organique finalement. Carrément. Du coup, je vais le Ouais, dire autrement et je pense que tu vas être assez ouais, d'accord. ouais. Par exemple, voilà, t'as une idée et puis bah, finalement, ben, comme tu dis, l'objectif c'est de résoudre un problème. Donc, tu as une idée, tu penses que c'est bon, mais en fait, finalement, c'est juste dans ta tête, quoi. Donc, tu l'as pas testé, t'es pas allé sur le terrain, t'as demandé à personne, quoi. Voilà, Donc, finalement, tu arrives avec un prototype, hein, puis tu vas sur le terrain, puis tu apprends des choses, quoi.
t'apprends des choses et puis finalement ton idée c'était pas rouge mais c'était vert fluo, j'en sais rien, tu vois. Ou maintenant c'était pas une couleur, enfin le problème c'était pas une couleur, c'était la forme, tu vois. Et finalement ben Voilà, tu reviens sur dans ton bureau ou dans ton espace créatif ou chez toi ou dans ton bureau et tu recommences et avec les mêmes outils et processus dont tu as parlé pour régénérer des idées et puis continuer dans ton process de design global, quoi. On est d'accord? voilà, voilà, c'est un peu ça. Mhm, Je te donne par exemple quelque chose de très simple, hein. mhm, Euh, tu es en train de travailler sur un projet euh, simple de logotype. mhm, Bon, parfait. euh, première phase, ben, tu vas déjà te documenter, donc avoir des informations, savoir pourquoi, pour qui, et donc l'audience, savoir le marché auquel ce logotype va exister. Donc, si c'est un logotype pour un produit ou pour une entreprise, donc ce logotype représentant l'identité, donc l'identité visuelle de l'entreprise ou du produit, en général, le premier élément visuel qu'on voit et qu'on reconnaît, qui nous permet de reconnaître l'entreprise ou le produit. Et donc, quand tu vas travailler sur un projet comme ça, qui a l'air tout simple, hein, il y a Mhm, tout un travail de recherche et de documentation à faire. Et mhm, dans ce cas-là, justement, en ayant le feedback de personnes extérieures, déjà sur les premières idées, hein, ça permet d'orienter le processus créatif. Bon. Après, à un moment donné, ce qui se fait beaucoup aussi enfin, dans le design thinking, à un moment